Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga pour venir célébrer l'hiver. En médecine traditionnelle chinoise, l'hiver est associé à l'élément eau, au méridien du rein et au méridien de la vessie. Pour cette séance, on peut avoir besoin d'un bloc et peut-être de coussins ou de bolsters. En médecine traditionnelle chinoise, les reins sont considérés comme le réservoir de l'énergie vitale. Ils contiennent notre essence. Ils ont un rôle dans la vitalité, l'endurance, la motivation, le courage, dans notre drive. Ils gouvernent les os, les articulations, les dents, les cheveux, la moelle épinière, les organes reproductifs et les oreilles. Ils contrôlent l'eau dans le corps. Cette énergie vitale a un lien dans les processus de croissance, de vieillissement et notre résistance aux maladies chroniques. Le méridien du rein est lié à l'émotion de la peur, surtout les peurs liées à la sécurité et à la survie. Ces peurs drainent notre énergie vitale. Quand le chi circule bien à ce niveau, on est calme, courageux, on est connecté à notre sagesse et on a confiance en soi, en la vie et aux autres. Quand le chi ne circule pas bien à ce niveau, on peut ressentir de l'anxiété, de l'insécurité, on est fatigué, épuisé, démotivé et on peut avoir des peurs excessives. On peut aussi avoir l'impression de ne pas être supporté, de ne pas être soutenu. Sur le plan physique, on peut avoir froid, on peut avoir des douleurs au niveau du dos, dans les genoux, des problèmes de fertilité, de libido, des chutes de cheveux ou des problèmes d'audition. Le méridien du rein, il commence sous le pied à la base du petit orteil et vous en avez un pour chaque pied. Il remonte le long de la voûte plantaire et il arrive au niveau de la cheville interne. Là, il va faire le tour de la malléole et il va remonter le long de la face interne de la jambe. Donc, il remonte sur la face interne du mollet, à côté du genou, il remonte sur la cuisse, il arrive au niveau de l'aine et là, il va entrer dans le bassin. Il va remonter au niveau du ventre de chaque côté du nombril et il continue de remonter, ils vont se terminer juste en dessous de la clavicule. Vous avez également une branche interne qui va relier le rein, la vessie, le foie, le diaphragme, les poumons, la gorge et la langue. Le méridien de la vessie, lui, il commence au coin interne de l'œil et de nouveau, vous en avez un de chaque côté. Ils vont remonter sur le front, ils vont passer par le sommet du crâne, ils vont redescendre sur l'arrière de la tête, sur la nuque et sur le dos. Dans le dos, chacun de vos méridiens va former deux lignes parallèles, donc au total, vous avez 4 lignes parallèles qui vont descendre le long de la colonne vertébrale. Ensuite, ils vont arriver au niveau des fesses et ils vont continuer de descendre sur la cuisse, l'arrière du genou, les mollets, le pied, mais cette fois-ci, on va passer sur le bord externe du pied et ils vont se terminer à l'extérieur du petit orteil. Le méridien de la vessie, il est responsable de l'élimination physique et énergétique. Il contrôle la miction et l'équilibre des liquides dans le corps. Il a un rôle dans l'équilibre émotionnel et il soutient le système nerveux. Il a un rôle dans la vitalité et il aide le rein dans ses fonctions. Il nous aide à avoir une meilleure réponse face au stress et aux peurs. Ce méridien, il est essentiel pour maintenir une bonne souplesse physique et mentale. Il a un rôle dans la résilience et dans notre bien-être en général. Quand l'énergie circule bien à ce niveau, on peut s'adapter facilement, on est souple et on sait poser des limites saines. Quand le chi ne circule pas bien, on peut avoir des raideurs, des douleurs musculo-squelettiques, on est fatigué, stressé, hypervigilant. On a du mal à se détendre, on a du mal à lâcher prise et on peut avoir l'impression d'être bloqué. Et on va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et on va prendre le temps de s'ancrer avec la respiration, prendre le temps d'arriver dans cette séance et on va commencer à réguler le système nerveux avec un exercice de respiration. On va inspirer sur 4 et expirer sur 6. Quand vous êtes prêts, on y va. Inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4,
6, inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, expirez 2, 3, 4, 5, 6 et reprenez votre respiration naturelle. Cette pratique de Yin, elle est conçue pour vous aider à ralentir et à réguler le système nerveux. Elle vous invite à cultiver un sentiment de calme, de sécurité et d'ancrage pour autoriser le corps à se reposer et à se régénérer. On va travailler sur le méridien du rein et de la vessie, on invite la fluidité, on libère les tensions physiques et énergétiques pour retrouver plus d'espace et plus de souplesse. Et inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On passe à 4 pattes et crochetez les orteils. Si comme moi votre 5e orteil est un peu long, ramenez-le avec les autres. Première option, plantez les mains dans le tapis ou sur un bolster et on reste ici, c'est déjà assez. Sinon, on peut venir s'asseoir sur les talons, mais en prière devant le cœur. Redressez-vous, grandissez-vous et on va venir trouver l'immobilité. C'est une posture qui peut être assez intense, donc si à un moment donné c'est trop pour vous, plantez les mains dans le tapis, transférez plus de poids dans les mains. Là, on est sur le méridien du rein, donc amenez le souffle dans les orteils, dans les plantes de pied. Autorisez-vous à relâcher dans la posture, relâchez les mâchoires et respirez. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Placez les mains sur le tapis, libérez les pieds et si vous le souhaitez, venez taper doucement les pieds sur le tapis. On vient s'asseoir sur les fesses et on allonge la jambe gauche devant soi. On place la plante du pied droit contre la cuisse gauche, on peut s'asseoir sur un bloc. Et je vous invite à placer vos coussins, bolsters, blocs sur la jambe gauche. Et quand vous le souhaitez, vous expirez. Vous plongez vers l'avant. On va rester 90 secondes ici. Commencez à relâcher les épaules, les bras, les mains, les doigts. Laissez cette posture vous ancrer, vous enraciner. Laissez la terre vous soutenir, vous supporter. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez doucement, on va se redresser. Enlevez les coussins, les blocs
Et cette fois-ci, on va placer le genou droit au-dessus du genou gauche. Si cette posture est un petit peu délicate, on peut ouvrir le genou un petit peu plus sur la droite. De nouveau, placez vos coussins sur le genou. Et quand vous le souhaitez, on expire, on plonge vers l'avant. On va rester 2 minutes ici. C'est une posture assez intense, donc essayez de l'approcher avec bienveillance et patience. Il n'y a rien à forcer ici. Et si vous observez des résistances mentales ou physiques, respirez dans ces zones. Utilisez la fluidité de l'eau pour relâcher, adoucir, libérer ces résistances. Respirez. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. On enlève les coussins, on allonge les deux jambes devant soi. On va rester quelques respirations ici. Observez si vous ressentez une différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Parfois, on peut avoir l'impression qu'une jambe est plus longue que l'autre, ou qu'une jambe est plus enfoncée dans la terre que l'autre. Observez ce qui est là pour vous. Et doucement, on vient placer la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Faites vos ajustements, utilisez vos coussins, vos blocs. Et quand vous le souhaitez à votre rythme, on expire, on plonge vers l'avant. Et avec cette posture, on travaille sur les deux méridiens. Laissez cette posture vous ancrer et libérez le bas du dos, les hanches, les jambes. Respirez. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, on se redresse et on va placer le genou gauche sur le genou droit. Faites vos ajustements.
Et comme d'habitude, à votre rythme, expirez. Plongez vers l'avant. Et de nouveau, ne cherchez pas à forcer cette posture. Ne résistez pas à cette posture. Autorisez-vous à vous relâcher dans cette forme. Autorisez-vous à fondre. Et comme l'hiver, cette séance nous invite à ralentir, à revenir à l'intérieur, à protéger notre énergie pour se régénérer. Dernière inspiration ici. Et dernière expiration. Et inspirez, on se redresse. Allongez la jambe gauche et placez les mains derrière les fessiers. On s'incline légèrement vers l'arrière et on presse légèrement les mains dans la terre. Allongez la colonne vertébrale. Laissez les énergies circuler et respirez ici. Et doucement, on libère la posture. On va trouver la posture du papillon. Placez les plantes de pied en contact et utilisez vos coussins, vos blocs devant vous. Et quand vous le souhaitez, on expire et on plonge vers l'avant. On va rester 2 minutes ici. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Laissez le contact avec le sol ou peut-être les jambes, le bloc ou le coussin. Rappelez à votre système nerveux que vous êtes soutenu, vous êtes supporté et que vous êtes en sécurité dans votre pratique. Laissez cette posture libérer les tensions physiques, énergétiques et émotionnelles. Autorisez-vous à lâcher ce qui prend trop de place dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse.
Et vous allez doucement écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Et si vous le souhaitez, on peut basculer les genoux vers la droite, puis vers la gauche, des mouvements lents. Et on va venir trouver un mini Shavasana, ce n'est pas notre Shavasana final. Allongez-vous sur le dos, on peut garder les genoux pliés ou tendre les jambes. Laissez votre corps intégrer les postures précédentes et laissez les énergies circuler. Et doucement, vous allez ramener les genoux dans la poitrine. Vous pouvez vous faire un câlin si vous le souhaitez, basculer de gauche à droite. Et doucement, on va basculer sur la droite, se redresser, passer à quatre pattes et on va se retrouver dans la posture du sphinx. Placez les avant-bras sur le tapis, les hanches et le bas du ventre sur le tapis. Vous pouvez placer un bolster ou un coussin sous votre poitrine pour plus de confort. Faites vos ajustements, on va rester 90 secondes ici. Et dans cette posture, vous êtes soutenu. Pas la peine de pousser ou de forcer quoi que ce soit. Relâchez le bas du ventre. Relâchez les mâchoires. Relâchez les fessiers. Les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Et si vous ressentez un inconfort au niveau du bas du dos, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds sur le côté ou vous pouvez placer le bolster sous la poitrine pour vous soutenir. Respirez. Et on va libérer cette posture. Au choix, vous placez les mains sur le tapis, le front sur les mains, ou la joue gauche ou la joue droite sur le tapis, les bras le long du corps. Choisissez votre option et observez les sensations après la petite compression qu'on a eue au niveau du dos avec la posture du sphinx. Inspirez, vous allez placer les mains sur le tapis et sur la prochaine expiration, on se redresse et on se retrouve en Balasana, la posture de l'enfant. Les genoux écartés, largeur du tapis, les gros orteils en contact. Au choix, les bras vers l'avant ou les bras le long du corps. Vous pouvez placer votre bolster sous la poitrine pour plus de confort. Et avec l'hiver, autorisez-vous à ralentir. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie.
Et inspirez, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fessiers. On ouvre les jambes sur le côté, on peut s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin. On peut placer nos bolsters, nos coussins devant nous. On inspire ici et quand vous le souhaitez, on expire, on plonge vers l'avant. On va rester 2 minutes dans cette posture. Et si ces derniers temps, vous avez l'impression d'être un peu trop rigide, ou si vous avez du mal à lâcher prise, ou si vous vous sentez stressé, dépassé, fatigué, que vous avez des peurs ou que vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, utilisez cette posture pour libérer, pour relâcher, pour lâcher prise. Utilisez l'énergie de l'eau et laissez sa fluidité et ses énergies de guérison prendre soin de vous. Respirez. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Placez les mains sous les genoux, pliez le genou. Pieds écartés, largeur de votre tapis. Et doucement ici, on retrouve nos mouvements d'essuie-glace. Basculez les genoux vers la gauche, puis vers la droite. On va trouver la posture de la chenille, allonger les jambes devant vous. Vous pouvez amener la chair des fesses sur le côté. On peut s'asseoir sur un bloc. Placez vos coussins, vos blocs sur les jambes ou entre les jambes. Et quand vous le souhaitez, on inspire, on se grandit. Et on expire, on plonge vers l'avant. Et est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus les épaules ici? On va rester 90 secondes. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Et de nouveau, on va trouver un mini Shavasana pour notre rebound pose. Pliez les genoux et doucement déposez le dos sur le tapis. Observez les sensations.
Observez les énergies circuler. Laissez la terre vous soutenir. Et doucement amenez les genoux dans la poitrine. On bascule sur la droite et on va se redresser. On va prendre notre bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez rouler une couverture sur elle-même. Aujourd'hui, on va travailler avec deux hauteurs, donc soit la petite, soit la moyenne. On va placer le bloc sous les omoplates. Donc pliez les genoux, venez sur les avant-bras et prenez le temps de placer votre bloc. Ici, si la tête ne touche pas le sol, on vient placer un autre bloc ou peut-être un coussin. Peut-être que la tête touche le sol. Choisissez votre option, on va amener les bras le long du corps ou les bras au-dessus de la tête, votre choix. Venez trouver l'immobilité et laissez le bloc vous soutenir. On est sur le méridien de la vessie ici. Longue inspiration et longue expiration. Laissez ce bloc faire fondre toutes les rigidités qu'on a pu accumuler. Autorisez-vous à fondre dans le bloc. Une dernière grande inspiration ici. Et une dernière grande expiration. Vous allez presser dans les coudes, dans les avant-bras pour vous redresser. Enlevez le bloc et doucement venez déposer le dos sur le tapis. Gardez les genoux pliés, neutralisez la colonne vertébrale. Et observez comment vous vous sentez après cette posture. Et on va amener le genou droit dans la poitrine, allonger la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez le genou vers la gauche et regardez vers la droite. On peut placer un coussin en dessous du genou gauche pour plus de confort. Relâchez le front. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les yeux. Le nez, les mâchoires, relâchez la bouche, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. La poitrine est complètement détendue, le ventre est complètement relâché. Relâchez le dos, les fessiers, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds
et les orteils. Et inspirez doucement, reviens au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez le genou gauche dans la poitrine. On ouvre le bras gauche sur le côté. Expirez le genou vers la droite et le regard vers la gauche. Et inspirez, on revient au centre. Les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un dernier câlin. Basculez doucement de gauche à droite. Et quand vous le souhaitez, on va glisser dans Shavasana, notre dernière posture. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Il n'y a plus rien à faire ici. Laissez les énergies circuler. Laissez ces énergies prendre soin de vous. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, vous pouvez faire une donation, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux hiver et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.